Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Elle a 29 ans. Toi aussi, tu es de Marseille, hein? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok, j'ai rien dit. Elle s'invente une vie, la miss. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdue en ce moment. Il y a Waze, normalement, comme application. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Non, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Là, je sors d'une hospitalisation de 3 mois. Ouais. Je suis mariée, j'ai 2 enfants en bas âge. Ça se passe pas super bien avec monsieur. J'ai déjà demandé des séparations à plusieurs reprises, mais il m'a toujours retenue avec des paroles, des promesses, etc. Mais il n'y a jamais rien qui changeait. Et pendant mon hospitalisation, j'ai trouvé la force, en fait, de redemander une séparation qu'il a acceptée. Et là, au bout d'1 mois et demi après, je sors, alors que j'avais déjà tout enclenché, avocat, demande de logement, etc. Il me sort les grands mots. Je t'aime, je veux pas que tu quittes la maison, etc. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que ça fonctionne pas. Dans quel sens ça fonctionne pas? Au niveau de la communication, surtout. D'accord, ok. Et pourquoi tu n'essaies pas d'arranger les choses? Thérapie de couple, par exemple, avec ton mari? Thérapie de couple, j'en ai déjà parlé. Oui. Mais pour lui... c'est mort. C'est moi qui ai un problème et pas lui. Oui, c'est clair. Après, j'ai envie de te dire, chez nous, les rebeux, clairement, c'est problématique. Mais enfin, bref, ma chérie... moi, je le suis, mais pas lui. Ah, d'accord, ok. MDR. Ok. Monsieur, il est de quelle origine? Lui, il est français. D'accord, ok. Il est converti depuis ses 15 ans. C'est ça. Ma chérie, oui. Tu sais ce que tu fais? Allah, Rasoul. Tu dois essayer de sauver ton mariage. On est d'accord? Oui. Alors, c'est où on fait une thérapie de couple et on essaye de voir où est-ce que ça va nous mener. C'est où Allah ysahalak. Bonne continuation, bon vent, bon voyage. Voilà. Là, ma mère, je lui ai parlé au téléphone tout à l'heure et elle m'a suggéré de partir faire une umrah. Oui, ça peut être aussi... c'est une forme de thérapie aussi. Une retraite spirituelle. Oui, une retraite... Non, et pour l'avoir fait, ma chérie, quand tu reviens de la umrah, ça te met une claque. Ouais, mais t'as la dépression de retour là-bas. Ah oui, tu reviens dans une dunya catastrophique. Ah, ça c'est clair. Ouais. Ah oui, ma chérie. Et tu sais quoi? Quand on te dit que c'est un jihad nafs, vraiment, c'est vrai, hein. Très dur de... En fait, quand on te parle de hijra, c'est aussi très bien, quoi, tu vois, parce que c'est là où tu te dis, en fait, on n'est pas... Notre religion n'est pas, tu vois, elle n'est pas adaptée à être dans l'Occident, tu vois. C'est, voilà. Mais en tout cas, oui, tu peux faire ça, tu vois. Tu peux faire ça. En fait, tu peux essayer de tout faire, ok? Mais à un moment donné, quand tu as tout fait et que ça marche plus, dégage, au revoir. Bonne continuation. Moi, je suis pas pour qu'on reste dans un foyer où il n'y a pas d'amour, où on s'aime pas. Moi non plus, voilà. Je suis dans cette optique-là. Oui, mais il faut essayer de... Ma chérie, il faut essayer de sauver les meubles. Quand il faut les sauver, il y a un truc où moi, je ne parle pas de sauvage de meubles et tout. Tu sais c'est quoi? C'est quand il y a des insultes, quand le mec il t'a tapé, quand le mec tout ça, quand le mec il te manque de respect, il t'a trompé. Allez, ma'assalama, ni amra, ni rien du tout, ni la thérapie. Oui. Voilà, c'est moi je t'envoie en HP, hein, donc c'est où tu dégages, c'est où c'est HP. Tu m'as parlé avec. Je viens de sortir d'HP. Ouais, ah, d'accord, ok. Ouais, mais toi, ma chérie, pourquoi t'es partie en HP? Parce que j'ai des pathologies. Ok. À cause de quoi? Est-ce que c'est toi, des pathologies ou là c'est quoi? C'est nerveux? Ou là c'est quoi? C'est quoi? Non, mais je vais te dire clairement, je suis bipolaire. D'accord, bon, ça c'est... Et du coup, j'ai les hauts et les bas. Oui, mais t'as été diagnostiquée. Oui. Ton mari le sait. Etc. Bien sûr. Bon, alors voilà. En fait, à partir du moment où il y a un diagnostic, d'accord, mesdames et messieurs, tous ceux qui partagent leur vie avec une personne qui est diagnostiquée,
Elle ne le fait pas exprès. Elle est diagnostiquée, elle est considérée entre parenthèses, j'aime pas dire ce terme, mais comme malade, tu vois. Donc quand on est malade, on est malade, on fait pas exprès d'être malade. Mais est-ce qu'elle lui a dit avant le mariage? Il m'a connu, j'étais hospitalisée. Ah, parfait. Donc, j'ai été cash dès le début. Il savait tout dès le début. Donc, mais c'est quelque chose qui me relance toujours au visage, ça. C'est pas moi, c'est toi. Ouais, bah non, je suis désolée. Non, c'est toi aussi qui t'adaptes pas à moi, alors dans ces cas-là. Oui, il y a de ça. Voilà. Bon, bah alors, en fait, c'est une question. Ouais, je vois vraiment. Ah ouais, problème de communication, il y a ça, quoi. Oui. Au langage de sourd. Non, mais c'est toi. Non, mais machin. Bah ouais, dans ces cas-là, on tourne autour du pot. Et puis voilà, c'est de la faute à tout le monde. Moi, maintenant, la seule chose que je vais te conseiller de faire, ma belle, c'est de lui. D'aller tourner autour de la Kaaba. D'aller tourner autour de la Kaaba. Oui. Et tu vois, déjà. Et surtout aussi, ma chérie, essayer de trouver une solution avec ton mari, parce que après t'as été, ma chérie, en HP, c'est pas à cause de lui que t'as été en HP. Moi je pensais que c'était à cause de lui, tu vois. Bah c'est cette phase-là, c'est lui qui l'a déclenchée quand même. C'est-à-dire, ma chérie, la phase dépressive qui m'a emmenée en HP, mais moi, c'est un peu lui qui l'a. Bipolarité, ma chérie, bipolarité. Non mais non, je suis mais dans la bipolarité en fait, t'as les phases hautes et les phases basses, c'est la dépression. Ah d'accord, ça je savais pas. Et du coup c'est causé par des événements, et là c'était lui. D'accord, ok. Là, il y a un problème. Tu lui dis, écoute, s'il change, tu restes avec lui ou pas, ma belle? Ah bah oui. D'accord. Bon. Bah, faites les causes. Déjà, c'est une bonne chose. D'accord? S'il change, tu lui dis, écoute, pour le bien de notre couple et notre famille, d'accord? C'est où on fait ça. C'est où moi je pourrais pas rester avec toi, parce que ma maladie ne me permet pas de subir et d'encaisser ce que toi tu me fais subir. Simple. Oui, mais moi je te frappe pas, je t'insulte pas, il y a pas que ça. Il y a un manque de communication, et quand il y a un manque de communication, ma chérie, c'est un langage de sourd. Ça part en embrouille. Tu comprends, ma chérie? C'est ce qui se passe. Voilà. OK, c'est ce qui se passe, et on trouve des solutions. Moi à ça, je trouve des solutions. Encore une fois, un mec qui te frappe, qui t'insulte, qui te trompe, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est le divorce. Je vois pas d'autre solution, parce que pour moi, je me dis, si tu acceptes et si tu pardonnes ça, ça devient un vice. Ça devient un vice pour l'homme. Ça devient un vice. Il sait comment se faire pardonner. Il sait comment, tu vois, se faire racheter. Tu vois, acheter. Il sait comment t'acheter, entre parenthèses. Il sait. Ça devient un vice. Et ma chérie, le vice n'a pas la place. Moi, je trouve que le vice et l'ego, ça n'a pas la place dans un couple, en fait. C'est pas possible. Oui. La fierté et tout, tu peux pas être fier face à ta femme, tu peux pas être fier face à ton mari. Non, vous devez être soudés et vous devez vous soutenir. Il faut pas que ça soit, tu vois, il faut pas qu'il y ait ce problème d'ego. Et après, ma chérie, après tout, bon, vas-y, si le mec, en fait, il veut montrer un peu plus de virilité, de machin, ouais, c'est moi l'homme, il y a pas de souci, fais l'homme, tu vois. Je sais que c'est moi qui aurai le dernier mot, donc voilà. Avec ma bouche, hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est tout. Ok, mais je lui en ai parlé là, justement, de la Umrah, et il s'est barré dans l'idée, direct. Ah, et là, mais c'est simple, ma chérie, Chofi. Regarde, mon petit cœur, on va pas tergiverser pendant 25 ans. En fait, toi, tu vas lui proposer des solutions. D'accord? Si sur toutes les solutions que tu lui proposes, il te dit non, pas une continuation. Enfin, je veux dire, t'essayes de trouver des solutions. Imam, vous avez ramené un imam? Non, mais là, la Umrah, il a dit oui direct. Comment ça? Il veut faire l'Umrah, il a dit. Ah, il veut faire... Ah, moi, j'ai pas compris ça. Oui. Non, quand je lui en ai parlé, il a dit oui direct. Il a dit on fait ça en septembre. Ah, mais moi, j'ai pas compris. Je pensais qu'elle avait dit non. Il a dit non. Non, il a dit oui. Ah, d'accord, ok, d'accord. Eh ben, vas-y, fonce. T'attends quoi, ma chérie? Bah, let's go, alors. Oui? Tu vas voir quand tu vas... T'as déjà fait la Umrah? Non, je l'ai jamais faite. Oh, ma chérie, vas-y. Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, c'est j'arrive... Je sais pas, toi, t'arrives pas à expliquer la Umrah. Il faut le faire, en fait. En fait, ma chérie, tu peux pas expliquer la Umrah. Tu vois, quand tu viens ici, tu vois Bouze Belle, Khara et tout, tu te dis, oh non. Faites que je ne retombe pas dans mes travers à insulter des mères. Enfin bref, tu comprends? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est dur. Mais en espérant que ça nous fasse du bien, alors.
Je te le souhaite, RNA Beauty, je le souhaite à toutes les personnes qui veulent le faire. Oh là, les filles. Oh là, moi je cherche une agence, je vous mens pas. Je vous fais partager. Non, je vous partage. Elle a fait ça. Va avec tes enfants, d'accord? Parce que moi, ce serait pas pour maintenant, ok? Donc. Oui, mais l'agence, moi je l'ai. Nous, on partirait sans agence. C'est bien aussi. Mais, ouais, mais... Pour la première fois, franchement... Je l'ai fait. On n'a pas fait la même. La première fois, j'ai pas fait d'agence. Oui, je dis, mais on n'a pas vécu la même chose. Moi c'était la liberté tellement. J'avais envie. Je crois que... Ouais, non, mais il faut être en groupe, il y a des drapeaux, il y a des gilets jaunes et tout, ça m'énerve. Franchement... En plus, j'aime pas le jaune, donc voilà, je préfère le rose. Franchement. Comment vous reconnaissez? On venait de... Comment on vous reconnaît? Ben, on est ensemble. Et on n'est pas ensemble 24 heures sur 24. Non, mais t'as pas compris, on vous reconnaît bien avec des gilets jaunes et des machins. Ou des sacs. On a tous le même sac à dos. Ça va pas ou quoi, ma chérie? J'ai mon sac à dos à clous. Je rigole. C'est pas vrai en plus. Je mange un sac à dos cache-moi, meuf. J'avais l'impression d'être les sœurs, là, tu sais, qu'on voit avec tu sais, les mamans, tu vois, mes sœurs célèbres, elle est coupe. Tu sais, vraiment ligiférée et tout, tu sais, elle est là, tu vois, elle a les bibis, elle a les machins et tout dans le quechua, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'avais les bouteilles d'eau, Belle rihej, très bien, comme ça. Ouais. Tu pars avec un imam, dors du matin au soir. Ouais, mais moi, c'est pas mon dada, il faut que je vois. Je peux pas, moi, partir comme ça. Non, j'aime bien comparer, c'est mort. Comment ça comparer diverses agences, c'est mort. C'est pas. Tu t'es jamais parti en agence? Mais je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit, je cherche une agence. Bah ça y est, je voilà. Donc chercher une agence, c'est quoi? C'est comparer plusieurs agences. Point. Ah ouais, non. Moi, je peux pas faire la meuf. Ah non, moi je fais la meuf. Je suis désolée parce que tu poses ton fric, d'accord, et c'est pour se retrouver dans une sauce, je sais pas quoi, comme on a pu les voir sur TikTok, il en est hors de question. Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Je suis d'accord. Parce que là, tu regardes quoi? Tu regardes la qualité, oui. La personne qui te les avis. Moi, c'est pas tout ça. Moi, ça, je m'en fiche de ça parce que, tu sais quoi, je veux des vrais avis. Et tu regardes les hôtels qui sont... Je veux des vrais avis. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Les hôtels, je m'en fiche aussi. Tu sais pourquoi? Moi, je suis pas un vrai avis. Non, t'as pas compris. Toi, ça c'est... En fait, t'es pas un avis neutre. En fait, je sais pas comment t'expliquer. T'es pas un avis neutre pour moi. Toi, t'as un avis, oui, machin. T'as kiffé, c'est comme moi, je vais te dire, fais une amara sans agence. Bah, tu vas me dire, ouais, mais non, meuf, j'ai pas envie de faire une amara sans agence. Tu vas pas te fier qu'à mon avis. Quand t'as mal, excuse-moi, ton rapport, tu vas pas aller voir qu'un seul médecin. Tu vas faire un problème avec moi. Tu vois, bah alors là, oui, ma chérie, quand il m'a fait, c'est un peu ma banquette. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non, moi j'ai besoin, très sincèrement, de plusieurs avis. De voir en fait si, avec cette agence, est-ce que c'est pas mieux que l'autre? Juste des avis. Moi, tu sais, les délires de... Non, mais tu sais, on était dans un hôtel 4 étoiles. Dans l'hôtel 4 étoiles, s'il te plaît, t'as vu la puissance du jet? Ouais. On avait l'impression que c'était des lolos, on est. Tu vois, je me suis pas arrêtée à ça. Heureusement, là-bas, t'as pas besoin de t'arrêter. Hafsa, je tiens à te dire quelque chose. Vas-y. Faut pas que je me bourre. Demain, c'est ton anniversaire. J'allais te souhaiter un bon anniversaire, c'est pas ton anniversaire. Mais demain, c'est ton anniversaire. À minuit, ça sera ton anniversaire. Bref, mais tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ah ouais, non, moi je peux pas m'arrêter. L'anniversaire, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai eu le rappel, parce que sinon, tu sais, j'oublie. Tu vois, tu comprends ma petite douceur, en tout cas. Faites une ramala, d'accord? Choisissez une bonne agence. Ouais, ou d'autres, d'accord? À voir. Faites... C'est quoi le nom qu'elle a donné? Pellerie Hej. Seigneur du ciel. Déjà, rien que le nom, j'ai un problème. Pellerie Hej. Très comme ça. Je vais aller jeter un coup d'œil. Imam et tout. On va voir. C'est pas des guides. Non, mais c'est le 29, elle.
Bah après, moi, si tu veux, j'y vais en mois d'octobre. Non, mais laisse-la partir avec son mec, main dans la main. C'est pour septembre. Voilà. Ma chérie, très sincèrement, ma chérie, bonne Umrah d'avance, d'accord? Ouais, que Dieu apaise beaucoup. votre cœur, Que les deux après. d'accord? Allah yahdikoum, et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer pour vous, ok? Merci beaucoup. Eh, y a bisous, hein. Faites pas des bêtises là-bas, hein, c'est pas le moment. Ah D'accord. non, il y en a déjà deux d'enfants. Non, mais c'est... Pourquoi toi, à chaque fois Les que tu... retrouvailles avec les Chérie, grands. à chaque... Et la c'est pour faire vision. des enfants, c'est comment la dernière fois il a... Ça fait 7 ans que t'as pas fait d'enfants, que t'as pas fait de bêtises. Non, mais non. Ils sont jeunes, ils ont 16 mois d'écart. Le grand, il a 2 ans, le petit, il a 1 an. Tu faisais beaucoup de bêtises à l'époque. Je rigole. Bon, allez, vas-y, bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Non, mais, Seigneur. Non, mais... Quoi? Il y a un problème, peut-être? Bah, c'est vrai, je suis désolée. T'as vu Léna de la porte? Excuse-moi, mais Non, elle... là, je te parle de la fin de ton appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Oh. Oh, bah, bon, au bout d'un moment, il faut passer à la casserole quand même, un peu de piment. Oui, ma chérie, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, t'inquiète. Elle a 22 ans. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais arrêtez, je suis désolée, les filles. On peut être en embrouille et tout, mais la séduction, c'est aussi sur un king size. Je suis désolée. Mais pourquoi on se ment, bordel de merde? Bah bon, si tu veux, sur un 1m40, sur un 1m90, mais quand même, il n'y a pas de place, hein, c'est dur quand même. Enfin, tu vois, enfin, mesdames, celles qui sont mariées et tout, soyez plus séductrices avec vos maris, d'accord? Et messieurs, soyez plus, je sais pas moi. On me donne des cours, wesh. Non, c'est pas ça. Je vous dis juste que vous devriez être plus câlin, plus doux, plus... voilà, c'est... En fait, cet objet-là est fait pour rapprocher des gens. D'accord? T'es mal, comment je parle? Bah, un matelas. Ah, d'accord. Alors, si c'est un... T'es mal la meuf. Si c'est un Sofitel bed, c'est encore mieux. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non, mais toi, on en reparlera, tu sais, à partir de janvier 2026, je te le dis, moi. Vous comprenez? Non, mais sérieux, ma chérie, c'est vrai, ma chérie, pour toutes celles qui sont en conflit avec leur mari et tout, je trouve qu'un matelas, pourquoi il faut bien choisir? T'imagines si je vendais des matelas? Si tu veux bien, c'est-à-dire te rapprocher avec ton mari, choisis le bon matelas. Voilà, d'accord? 180 sur 160. Ouais. N'allez pas voir des darblés qui vendent des matelas ou quoi que ce soit. Allez voir des professionnels, d'accord, qui vendent des matelas. D'accord? Parce que ça sert à rapprocher beaucoup de personnes. Tu vois, donc il faut le confort, la fermeté. Voilà. Excuse-moi, ma chérie. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, je t'appelle. C'est la première fois que je t'appelle, d'ailleurs. C'est pour une demande. Je sais qu'il y a pas mal de gens sur ton live et même, je pense qu'il y a aussi des personnes... on va dire très sérieuse du fait que tu aies bloqué les commentaires, donc je sais qu'il n'y aura pas d'arnaque ou quoi que ce soit. Ah oui? En fait, je suis à la recherche, c'est assez urgent. Je cherche à déménager assez rapidement. Ok. Donc j'espère qu'il y a des sudistes parmi tes abonnés sur les commentaires. Et en fait, je suis à la recherche d'un appartement. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un, par exemple, qui loue son appartement. À Marseille, bébé? Non. À Montpellier. C'est la même chose, Marseille, quoi. Non, c'est à côté, mais c'est dans le sud. Je rigole. À Montpellier, ok, d'accord. Ça serait pourquoi c'est quoi? C'est un logement étudiant? C'est quoi? Ouais, en fait, je suis étudiante, c'est ça. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai un profil, on va dire, assez sérieux. Voilà, j'ai des garants, etc. Tu pourrais être ma fille, machallah. T'es trop belle. C'est gentil. Bon, dis que je pourrais être ta mère tout de suite, parce que sinon, ça va pas le faire. Moi, t'es ma maman, en fait. Voilà. Je te jure, tu la vois, c'est gentil. On peut se ressembler. Quand même pas, tu vois. À ton âge, t'es mal, la meuf. À ton âge. Je rigole, ma chérie. Non, t'inquiète. Dis-moi. Moi, c'est gentil. Mais du coup, voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un par hasard qui connaît quelqu'un ou même la personne en elle-même loue son appartement ou un studio, on va dire, dans le meilleur des cas. Donc toi, ça serait juste Montpellier. Ok, d'accord. Bah, tu sais Montpellier ou les alentours, mais rester dans le 34, ouais, c'est ça. D'accord. Bah, alors dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais, parce que les gens, il peut y avoir aussi des personnes aussi sérieuses, ma chérie. Tu peux laisser ton TikTok ou pas?
Bien sûr. Voilà, tu laisses ton TikTok. Et pour ceux qui sont peut-être pas dans les commentaires et qui sont sérieux et qui ont quelqu'un pour elle, si ça vous dérange pas de l'aider, c'est quoi ton TikTok? Alors attends, juste je me mets. Je sais que tu on dirait pas ma gamine. Attends 2 minutes. Je te jure, on dirait ma gamine. Ouais. T'as quel âge? Tu m'as dit 22 ans? Ouais, j'ai 22 ans. Après, j'aurais pas. À part, elle est belle comme un cœur. Ouais. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. On pourrait croire. Parce que je te jure tu pourrais pas te faire passer pour ma gamine. Ouais. Folle. Bah écoute, je vais dire ça, je vais mettre ça sur mon CV. Non, commence pas à part. Ah, ok. Avec les annonces de rencontre. T'as dit juste un truc, si demain t'as envie de serrer un cum ou je sais pas, t'as envie de te faire serrer par un cum, tu m'appelles. Je suis là, je n'ai aucune responsabilité. Elle va me dire, ouais, après paye-moi mon loyer. Stop. Ah oui, du coup, juste pour info, c'est vrai que si je t'appelle, c'est qu'en fait j'avais fait pas mal de recherches déjà en amont. Et c'est vrai que en me mettant dans les groupes, en transmettant des annonces par-ci par-là. T'as pas le Crous? Non, malheureusement non. J'ai pas. Et du coup, je suis regardée un peu partout, Facebook, le Bon Coin, enfin vraiment tout ce qu'on peut regarder. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé, ou du moins j'ai vu des annonces, mais tu sais, les gens ils répondent pas, ou alors je sais que c'est des arnaques, enfin voilà. Même des agences, pour te dire, des agences, donc je suis toujours... Et tu sais qu'en France, ma chérie, c'est plus compliqué de louer que d'acheter, hein. C'est hardcore, hein. Moi ça c'est un agent immobilier qui me l'avait dit, mais en fait, je sais pas si t'es consciente, mais c'est plus facile pour vous d'acheter que de louer. Ah mais c'est sûr, non, mais c'est clair. Horrible, ma chère. Enfin, d'un côté, tant mieux, parce que ça sécurise aussi le propriétaire, tu vois, donc je peux comprendre. Mais enfin... Et donc, du coup, Et du coup, en fait, je dois emménager au plus tard, on va dire début septembre. Donc, ça fait un petit moment quand même que je recherche et j'ai pas trouvé. Et la colocation, donc, ça te dit pas? En fait, c'est que j'ai déjà fait des colocs et c'était... Les jalouses. En fait, c'est des gens, tu sais, en fait, au début, tu es là, ils sont super sympas, et après, derrière, ils font un peu, c'est des hypocrites, quoi. Ouais. Mais c'est hyper compliqué de vivre avec une personne, donc je me dis là, si je trouve quelque chose, où au moins je suis seule, et tu sais, au moins je suis tranquille, tu vois, parce que les colocs, c'est très compliqué. Enfin, du moins, j'ai pas eu de bonne expérience avec. Mais je t'appelle si tu veux. Oui, vas-y, dis-moi, ma chérie. Alors, c'est Miss, donc M-I-2-S, point, Chérine, C-H-E-R-I-N, et il y a 3 E à la fin. T'es marocaine? Oui. Sahraouia? Ouais. Ça se voit. Tout à fait. Non, pas du tout, ça se voit pas. T'es marocaine? Non, on dirait une tismée, wesh. Ah bon, on me le dit ça à chaque fois, mais... Oui, tellement on m'a dit déjà, c'était même on m'avait dit marocaine sénégalaise. On m'a tout sorti. Hein. Ouais, bah tu pourrais faire. Enfin bref, ma chérie. On vient de te le mettre là tout de suite. Merci Hafsa. Ouais, je viens de voir sur les... Ok, ma chérie. Force à toi, mon petit cœur. Allah yisahal alak. Ok. Amin, shukran. J'espère que tu trouveras une villa avec piscine. Je t'invite. Et concentre-toi sur les études quand tu pars là-bas. Si tu te concentres pas, sois au moins une michto et pas une pigeonne. Non. Faut tout compter sur nous-mêmes. Je t'appelle, c'est bon? Je rigole, ma chérie. Là, il s'est avec ma belle. Bisous, ma belle. Bisous. Bah quoi? J'ai rien dit de mal. T'es obligé. Bah oui, mais enfin, c'est bien de faire de la prévention, bordel. Attends. Je lui dis, concentre-toi sur tes études si tu cliques pas d'un pour le sud.